Bonjour à tous, c'est Vensonge. On se retrouve donc pour l'épisode 19 de Banished, les exilés Colonial Charter. Donc on s'était quitté la dernière fois avec un petit laïus sur les futurs projets de la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé sur la fin de la vidéo. En tout cas, là on est reparti pour du 100% Banished dans cet épisode. Donc on reprend exactement là où on s'était arrêté. Donc on a fait l'atelier de tissage, donc il commence à nous livrer en toile de lin. On est bien en toile de lin, on en a suffisamment. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, là ce qui va nous manquer c'est un peu de corde. Si possible 16 ce serait pas mal puisque ça nous permettrait de passer l'atelier du tailleur un peu au-dessus. Donc là on voit que le lin c'est pas mal, on voit que l'année dernière il a fait 450 de lin. Donc le lin ça ne se mange pas, hein. Ce n'est pas de la nourriture, donc c'est un champ de moins pour la nourriture. Donc normalement la production de l'année dernière a dû être un peu moins élevée que celle d'il y a 2 ans. Voilà, c'est clairement, hein, on a perdu. Mais bon, on était largement au-dessus, donc ça passe. Euh, Par contre, la, les toiles de lin l'année précédente, 72 toiles de lin, c'est plutôt pas mal. Ce qui est pas mal, c'est que là, on va pouvoir faire tourner sur 3 éléments, en fait. Faire tourner entre cuir, laine et toile de lin. Et surtout, en fait, on va pouvoir faire en sorte que voilà, les toiles de lin, les jaquettes, je vais les garder pour les habitants. Parce que du coup, normalement, ils ont tendance, quand ils changent d'habit, à prendre le meilleur possible. Et le meilleur possible, en l'occurrence, eh ben, ce sera ces fameuses toiles de lin, enfin, ces fameuses jaquettes en toile de lin, qui vont leur permettre, alors les vêtements, certains ne le savent peut-être pas, les vêtements permettent à vos villageois d'avoir moins souvent à retourner se réchauffer à la maison, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des sessions de travail qui sont plus longues, et ça c'est très intéressant, parce que c'est typiquement le genre de chose qui peut bloquer complètement un village. Imaginons que vous avez plus assez d'outils, les vêtements commencent à manquer, et là vos villageois vont commencer à aller sur leur lieu de travail, travailler 2 secondes, revenir, etc., etc., refaire ça sans arrêt, parce que ils ont plus assez de, ils ont plus assez chaud dans leurs vêtements. Et ça peut vite devenir handicapant. Voilà. Donc là, techniquement, on pourrait déjà, hein, on les a, les 120 bougies, j'en suis quasi sûr. Voilà, on a même 290. Donc on est large. Donc là, dès qu'on va vouloir, on pourra améliorer ces deux éléments. Pour l'instant, c'est pas vraiment nécessaire. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Des briques et des outils rudimentaires. Alors, on va se contenter de prendre les briques. Alors pourquoi je prends les briques? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui me permet d'avoir une... Enfin, qui me permet à terme de pas avoir besoin de faire de briqueterie. Les briques, tant que vous restez sur des maisons en pierre et en bois, donc les maisons en bois on va les changer, maintenant on a commencé à faire plus que des maisons en pierre. Tant que vous restez sur ce genre de maison, vous en avez pas besoin en fait. Vous n'avez pas besoin de briques, c'est pas nécessaire. Dans le sens où ça n'a d'intérêt que pour ces maisons là justement. Donc là on va commencer à tailler les routes. Donc là on sait déjà que ici on va pouvoir mettre quelques maisons. Ici on va réserver cette partie là et cette partie là à un peu plus de bâtiments de ce type là, hein, des bâtiments de production. Donc là par contre on le voit, on a plus de bâtisseurs. Donc pour savoir combien de gens vont rentrer dans le monde du travail assez tôt, vous pouvez vous fier à ce qu'il y a là. On voit qu'il y a 3 étudiants, donc on le voit ici aussi, hein, bien sûr. On voit qu'il n'y a que 3 étudiants, donc là on ne devrait pas avoir des masses et des masses de gens qui vont rentrer dans le monde du travail. Vous pouvez aussi vous servir tout simplement des fermiers en hiver pour, pour alimenter ce genre de choses.
L'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire rapidement. Donc, on va en faire 3 des maisons. Donc, 3 ici. Alors, pourquoi ici et pourquoi pas ici, ici? Parce qu'en fait, ici, là, en fait, j'en remettrai une, deux ici après plus tard. Mais ici, je veux vraiment rester dans quelque chose qui va être proche en termes de, de, de distance, de pathfinding du marché pour les bâtiments de production. Voilà, là on voit que nos bâtiments de production ils sont bien, ils produisent beaucoup. Et ça c'est parce que on a ces fameux éléments qui. Enfin ces fameux pathfinding qui sont pas optimisés mais qui sont plutôt bons. Parce que non, ils sont pas ultra optimisés. Voilà, rien que le pathfinding des gens qui vont travailler ici, il est un peu dégueulasse. Voilà, donc là ça va être la fin de l'hiver. Donc on repasse les gens. Très important. Et on va tout simplement passer deux de ces membres là ici. Un en travailleur et un en bâtisseur. Voilà. Alors là je n'ai pas continué la route ici parce qu'en fait ça dépendra des bâtiments que je mets. Le but étant bien sûr de pas de maximiser les routes mais d'éviter. Vous voyez que là j'ai fait des zones qui sont assez courtes, ça permet aux gens de ne pas avoir à se taper. Parce qu'en fait, autant sur un champ les gens vont pouvoir tracer à travers champ, autant sur une partie classique les gens ne vont pas pouvoir tracer comme ça. C'est pas possible. Donc voilà, donc ces trois bâtiments je les ai faits, enfin ces trois maisons je les ai faites pour les futurs bâtiments qui seront là et là. Bien sûr plus tard il y en aura beaucoup plus des maisons avec des champs etc. Mais là en l'occurrence pour l'instant ces maisons là seront pour on va vite le voir, c'est-à-dire que voilà, le pathfinding il s'est mis directement sur soit des champs qui sont plus ou moins là, soit tout simplement voilà, des éléments qui sont dans le coin. Et ça permet d'optimiser un peu plus encore les mouvements. Parce qu'on voit que du coup, voilà, ce sont des gens qui sont là, qui vont se rendre plutôt ici, parce que c'est plus proche de chez eux. Voilà, mais quand je vous disais que des fois ça fait des trucs un peu bizarres le pathfinding, pourquoi c'est quelqu'un qui est ici qui vient se mettre ici? Au pire, ils auraient dû échanger avec quelqu'un qui est ici par exemple, ou ici. Voilà, des fois c'est un peu bizarre. Alors je pense pas que quelqu'un sache exactement les règles qui régissent le pathfinding, mais, euh, mais voilà. Il faut savoir que tout ça, ça existe et il faut en tenir compte. Donc là on va lui demander de ramener de la corde, parce que malheureusement il en a pas ramené. Vous voyez, en fait là ce que je lui dis c'est que je vais vouloir à chaque fois qu'il essaye de me ramener de la corde, de l'huile de lampe et des solives en acier. Alors pourquoi de l'huile de lampe et des solives en acier? Tout simplement parce que c'est des choses que je m'embêterai pas à faire, très clairement. L'huile de lampe, etc. Enfin, l'huile de lampe en l'occurrence, ça demande des éléments qu'on peut même pas récolter, je pense, puisque ça demande de récolter de la graisse de baleine. Donc il me semble pas qu'on puisse en récolter nous-mêmes. Du coup, euh, ça ne nous intéresse pas d'être dépendant de ce truc et de faire quelque chose pour ça. C'est ici, vous voyez. Alors voilà, du blanc de baleine. Et en fait, quand on... Alors, je suis même pas sûr que ce soit ici que ça se fait, mais en gros, ça se fait avec du blanc de baleine quand même. Et ça se fait, c'est pour la deuxième évolution des mines. Du coup, on en aura besoin, mais on va pas en avoir besoin d'une quantité extraordinaire. Du coup, autant passer par le système de trad. Le système de trading est souvent très mésestimé, on a tendance à le sous-estimer énormément. On a tendance à vouloir tout faire nous-mêmes, etc. C'est une erreur. Il faut surtout pas sous-estimer le trading. Ça peut complètement changer la façon dont vous voyez le jeu. Parce que effectivement, tous ces éléments un peu limites en termes de création, des fois ça vous demande. En fait, il faut bien. Donc, je vais le faire. Je reprends du début. Euh, il faut bien se remettre dans l'idée que, en plus, à l'heure actuelle, on joue sur une partie qui est en 1-1. Donc, une partie qui est en 1-1,
ça sous-entend que ces ressources-là, je l'avais déjà dit, hein, mais le répéter c'est très important parce que si jamais vous vous lancez dans une partie en 1-1, c'est quelque chose qui surprend la première fois. On le sait en fait inconsciemment, mais on n'y pense pas forcément tout de suite. C'est que ces ressources-là, elles sont hyper importantes. Encore la pierre, ça changera pas en fait. Vous n'aurez pas besoin de plus de pierres que d'habitude. C'est même plutôt arrangeant parce qu'en fait vous allez avoir besoin de moins de pierres d'un coup. Donc vous pouvez, comme là, affecter une ou deux personnes à la carrière et ça va passer. Par contre pour la mine, ça veut dire que vous aurez besoin d'outils encore plus longtemps que d'habitude. Parce que comme je le disais la dernière fois, une partie, là on est aux prémices d'une partie en fait, normalement 50 et quelques années. Ça veut dire que sur une partie normale, c'est l'état d'un village après une dizaine d'années. Donc c'est que dalle. Mais normalement, après une dizaine d'années, votre village, sa mine elle est à peine entamée. Parce que l'utilisation des outils est beaucoup trop importante. Donc là c'est incroyable la façon dont on stocke la nourriture. C'est... Voilà, j'ai même pas de mots, je ne peux pas voir ça autrement. C'est... On est beaucoup trop. Donc on va faire un truc de fou. On va mettre tous ces trucs là à... Alors en fait je sais pas quelle est la nourriture que je stocke pas et qui me prend une place folle, mais il y en a une en tout cas. Voilà, donc là j'ai mis énormément. Hein. Alors malheureusement cette fois il m'a ramené de l'huile de lampe et pas les cordes. Donc c'est pas grave, on va les prendre, hein, les 6 huiles de lampe. Comme je l'avais dit, il faut jamais... Voilà, ce sera stocké, on l'a, c'est bon. Alors là malheureusement on va être obligé de surpayer. Ou alors on sous-paye. Non, on va surpayer, c'est pas grave. Voilà, et on laisse partir le marchand. Voilà, donc là c'est incroyable. Hein. Des haricots, on en a 14 000. 14 000 haricots. Je ne peux même pas en stocker plus dans le comptoir de commerce, j'ai atteint le maximum. J'ai 9 999 haricots. Voilà. Bon, on est au printemps 57, donc je vais faire pause. Donc malheureusement on n'a pas eu ce que je voulais, on n'a pas eu la corde pour terminer ça. Bon c'est pas grave, hein, on a pu voir un peu plus l'atelier de tissage et voilà. On va se laisser sur ici, puisqu'on aura fait... Je crois que j'ai perdu le compte en fait. Des épisodes, des années. C'est pas grave, ce sera peut-être un épisode un peu plus court que d'habitude. Je reviendrai, je referai le point. On va s'arrêter là quand même. Ça va me permettre tout simplement de décider si oui ou non on fait cet atelier de cordes, parce que là ça commence à devenir problématique en fait. Parce que comme vous le voyez, on peut pas avec du chanvre, on va être obligé de le faire avec du lin. Donc voilà. Bref, en attendant, je vous invite à me retrouver donc sur Twitter, sur Twitch et sur Pixel Spray, dont les liens sont en dessous. Je vous invite à commenter la vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et on se retrouve dès demain. Allez, passez une bonne soirée. Ciao!